La Nouvelle-Calédonie est un sanctuaire de biodiversité majeur à l'échelle mondiale. Pour autant, elle a longtemps été considérée comme un mauvais élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Au 3e rang mondial en termes d'émissions de dioxyde de carbone par habitant, avec plus de 20 tonnes de rejets de gaz à effet de serre. La Nouvelle-Calédonie a choisi d'engager par la décarbonation une profonde mutation de son système de production d'énergie, pour répondre à la fois aux besoins en énergie d'un secteur métallurgique en plein redéploiement et à une urbanisation croissante, notamment sur le Grand Nouméa, qui concentre les 3/4 de la population du territoire. Après une première phase en 2016 qui lançait la transition énergétique calédonienne, une révision de la délibération du STANC prévoit notamment de réduire d'au moins 70% les gaz à effet de serre en 2035. Les actions de décarbonation sectorielle concerneront la mine, la mobilité et la performance énergétique des bâtiments par la maîtrise des consommations. En mai 2022, une étape historique en matière de transition énergétique a été franchie par la signature d'un accord cadre inédit impliquant le gouvernement, la province sud, Enercal et 2 grands acteurs miniers du sud, Eramet SLN et Prony Resources New Caledonia. KNS et la province Nord pourront intégrer ce nouvel accord quand ils le souhaitent. Des discussions sont toujours en cours. L'objectif fixé sous 10 ans est d'inverser la proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique calédonien, pour les faire passer d'environ 20% actuellement à près de 70% en 2032. La finalité est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 25 ans. Ces objectifs ambitieux sont servis par la mise en œuvre d'actions concrètes, en déployant 1000 MW crête sur les 10 prochaines années, soit 5 fois plus que la moyenne actuelle, en autorisant 100 MW crête d'énergie décarbonée chaque année, en accompagnant ce déploiement par l'installation de moyens de stockage par le biais de stations de transfert d'énergie par pompage, ou alors STEP, et par le déploiement de batteries de grande capacité, en remplaçant ou en convertissant les unités de production thermique jugées obsolètes, en développant d'autres aspects liés à la décarbonation industrielle, tels que la mobilité terrestre et maritime sur mine, en lien avec la filière hydrogène. Les ménages, également incités par le gouvernement calédonien à s'équiper, contribuent à cette démarche vertueuse qui facilite la transition énergétique. Depuis 2018, plus de 5000 installations photovoltaïques individuelles ont été effectuées sur l'ensemble du territoire. Outre les ménages, les entreprises et les collectivités qui s'équipent d'installations photovoltaïques sont en mesure aujourd'hui de produire et autoconsommer une énergie propre tout en baissant leur facture d'électricité. Des évolutions fortes sont également attendues avec le développement de l'écomobilité au moment où les tarifs des carburants s'envolent. Pas moins de 18 000 véhicules électriques devraient être mis en circulation à l'horizon 2030, selon les prévisions. Le gouvernement entend favoriser ces mises en circulation par un accompagnement à 3 niveaux. Mailler le territoire en bornes pour couvrir l'ensemble du pays, inciter l'accès aux véhicules électriques par des leviers tarifaires et communiquer pour favoriser l'adhésion du grand public à ces nouveaux moyens de mobilité. Depuis 2017, grâce à une politique volontariste, la transition énergétique et la maîtrise des consommations se sont considérablement développées. L'optimisation des besoins énergétiques des bâtiments va entraîner leur transformation en bâtiments à énergie positive. Ce changement radical sera accompagné d'une réduction des besoins de consommation des différents équipements thermiques tels que le climatiseur, chauffe-eau solaire, appareils électroménagers et des installations d'éclairage, qu'il s'agisse de rénovation ou de construction nouvelle. Ce modèle de développement planifié et volontariste fait de la Nouvelle-Calédonie un exemple unique dans le Pacifique Sud. L'objectif est de permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être autonome sur la part d'énergie distribuée aux particuliers, entreprises et collectivités. Cet objectif sera atteint dès 2024, avec 7 ans d'avance sur la date prévue dans le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie.